Après avoir pris connaissance par la voie de la presse de la déclaration politique de M. Martin Fayulu, président de l'ESID et candidat élu de la coalition Lamouka aux élections présidentielles de décembre 2018, et après analyse de cette déclaration faite ce 4 novembre 2018 et 2019, nous avons relevé certaines contradictions flagrantes entre les affirmations péremptoires formulées dans son préambule d'une part et les propositions formulées en guise de conclusion sous forme de propositions d'autre part. En effet, après avoir reconnu avec pertinence que Joseph Kabila a imposé le statu quo au détriment du vote massif du peuple congolais pour l'alternance, après avoir affirmé avec force que les institutions issues de cette escroquerie électorale sont illégitimes, et après avoir logiquement conclu qu'il importe par conséquent de rompre avec les fausses solutions et d'en finir avec les faux semblants et les faux dialogues, après avoir affirmé tout cela, nous n'arrivons pas à comprendre que M. Martin Fayulu propose comme solution de sortie de crise un dialogue. Dialogue qu'il appelle par euphémisme ou par pudeur politique, discussion. Cependant, tout le monde sait et comprend qu'il s'agit bel et bien d'un dialogue que la coalition Lamouka souhaiterait avoir avec la coalition Cash FCC en vue de créer une énième institution, le Haut Conseil national de réforme institutionnelle. Il ne faut donc pas être un devin pour comprendre que cette nouvelle institution ne vise qu'un objectif, celui de créer de l'emploi en faveur des perdants des élections de décembre 2018, sans plus. Pour la résistance donc, la déclaration politique du président de l'ESID ne fait que consacrer le sacro-saint principe du droit que se sont octroyés les politiciens congolais qui ont accepté le système d'occupation. Il s'agit du droit de tous les collabos d'avoir accès à la mangeoire nationale, peu importe les conséquences néfastes pour le budget national ou sur la condition sociale de plus en plus misérable du peuple congolais. En réalité, dans sa déclaration politique, M. Martin Fayulu suggère plutôt la création d'une méga coalition à la tête de la République et qui comprendrait d'une part la coalition Cash FCC et d'autre part la coalition Lamouka. Cette méga coalition, selon M. Martin Fayulu, jouira d'une période de transition de 18 mois. Mais tout le monde sait que cette transition pourra bien aller au-delà de 5 ans à partir du moment où tous les acteurs auront eu accès à la mangeoire, car c'est ça l'essentiel. Et Martin Fayulu propose ensuite que durant cette transition, la coalition Cash FCC dirige le pays, tandis que celle de Lamouka dirige la fameuse nouvelle institution, le Haut Conseil national des réformes institutionnelles. En termes clairs, il s'agit là des arrangements de bas étage pour se partager le gâteau entre le pouvoir et l'opposition. Adieu donc la vérité des urnes, et le peuple congolais, comme toujours, n'y aura aucun compte.
Face à ce scénario politique proposé par M. Martin Fayoulou, la résistance congolaise tient d'abord à rappeler à l'opinion publique qu'elle avait décidé d'apporter son soutien patriotique exclusivement à l'engagement pris et à la promesse faite par Martin Fayoulou au peuple congolais. Et par ce geste, la résistance congolaise entendait soutenir le peuple qui réclamait la réhabilitation totale de sa souveraineté, maintes fois confisquée et bafouée par le système d'occupation, et cela à travers les élections truquées de 2006, 2011 et 2018. Le peuple congolais avait alors crié « Assez, c'est assez !» et partout à travers le pays. Ce peuple qui avait lancé des cris de colère au candidat qu'il avait élu, Martin Fayoulou, et lui avait clairement demandé de le conduire dans un combat citoyen pour le recouvrement total de sa souveraineté. C'est donc à ce combat-là et à cette dynamique-là seulement que la résistance congolaise avait apporté son soutien total à Martin Fayoulou. Or, nous constatons avec beaucoup de douleur que juste au moment où le peuple congolais du Kivu fait face à l'assaut de la coalition soutenue par Félix Tshisekedi et Paul Kagame pour parachever le processus d'occupation et de balkanisation du Congo, c'est justement ce moment-là qu'a choisi Martin Fayoulou pour abandonner le combat du peuple et proposer une cohabitation politique avec Joseph Kabila et Félix Tshisekedi pour se partager le pouvoir. Devant ce constat douloureux et décevant, la résistance congolaise prend d'abord acte de la décision de M. Martin Fayoulou de renoncer aux engagements qu'il avait solennellement pris devant le peuple congolais pour prendre le commandement de son combat en tant que soldat du peuple, et cela jusqu'au recouvrement de la souveraineté nationale. À partir de ce jour donc, la résistance congolaise tire toutes les conséquences du revirement politique de M. Martin Fayoulou et de son renoncement au combat de libération de la République démocratique du Congo. La résistance congolaise, quant à elle, réitère son engagement fidèle et indéfectible au combat du peuple congolais et promet de poursuivre à ses côtés cette noble bataille patriotique jusqu'à la libération totale du Congo. La résistance congolaise exhorte les nombreux Congolais qui avaient massivement voté Martin Fayoulou à ne pas se décourager devant sa défection et son abandon. Ne tombez pas dans la tentation d'aller vous jeter entre les bras des ennemis du Congo, car le combat de libération d'un pays n'est pas l'affaire d'un leader politique ou religieux, fût-il providentiel. La libération du pays est l'affaire de tout le peuple. Et quand une portion de notre territoire national est attaquée, c'est un membre de notre corps qui est agressé et blessé. Devant donc la menace qui pèse sur le Kivu, le peuple congolais doit se mobiliser du nord au sud, de l'est à l'ouest, pour sauver l'intégrité nationale de notre territoire. Ce combat-là, mes frères, est notre combat à tous. Il n'est pas le combat de la communauté internationale, loin s'en faut. Il n'est pas le combat de l'ONU. Il est notre combat.
pour ce combat-là, il n'y a pas de délai. Il n'y a qu'un seul délai, la victoire. Car, quelle que soit la durée de la nuit, mes frères, le soleil, le jour finit toujours par se lever. Inget. Et que Dieu vous bénisse et bénisse le Congo.